Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien sur France 24. Nous recevons aujourd'hui Alpha Condé qui vient d'être élu à la tête de la Guinée à l'issue de la première élection libre et démocratique organisée dans ce pays. Alpha Condé, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, à Conakry. Alors vous avez été élu à la tête de la Guinée après 50 ans, 50 années dans l'opposition, à Sékou Touré, à Lansana Conté. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous aujourd'hui ? Pas un état spécial. Je suis content seulement que le peuple de Guinée puisse connaître la démocratie afin que nous puissions rejoindre le concert des nations qui vont vers le développement. Je suis satisfait parce que je pense qu'en peu de temps, la Guinée peut devenir un pays émergent. Donc c'est au moins une satisfaction personnelle que la satisfaction de voir le peuple de Guinée bénéficier des fruits de son travail et des fruits des richesses que la nature lui a données. Vous avez derrière vous 50 années de combat politique dans l'opposition. Sékou Touré, vous avez condamné à mort par contumace. Lansana Conté, vous avez jeté en prison. Est-ce que vous n'avez pas jeté vous-même toutes ces forces dans cette bataille? Est-ce qu'il vous en reste pour diriger ce pays? Ce qui m'intéresse actuellement, ce n'est pas parler du passé, c'est de parler de l'avenir, c'est de parler de la réconciliation nationale, c'est d'appeler les Guinéens à se donner la main afin que nous unissions nos forces, parce que personne ne viendra des États-Unis, de Paris ou de Chine pour développer la Guinée. Donc moi j'ai tourné la page, j'ai dit aux Guinéens que je serai le Mandela de la Guinée, donc vraiment en ce qui concerne le passé. Et je pense que ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui, c'est est-ce que la Guinée va s'en sortir, est-ce que la Guinée va se développer, s'il y a l'eau, l'électricité, est-ce que les fonctionnaires civils comme militaires vont avoir un bon salaire, est-ce qu'avant d'aller à la retraite, pour leur permettre d'avoir accès à un logement décent, est-ce qu'avant d'aller à la retraite, ils sont sûrs d'avoir des pensions extrêmement importantes, civils comme militaires? Je crois que ce qui intéresse la Guinée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le demain nous réserve aujourd'hui, demain. Je crois que c'est ça qui importe les Guinéens. Tout le monde connaît mon passé, mais cela n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Alors, réconciliation nationale, vous arrivez à la tête d'un État à un moment assez tendu, où on a vu pendant cette campagne des tensions ethniques, des incidents, des violences. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cela? Non, pendant la campagne, il n'y a pas eu de violence. C'est vers la fin de la campagne, à partir de l'intoxication, qu'il y a eu des réactions. C'est après les élections. Moi, je suis président de tous les Guinéens, donc mon rôle est d'apaiser. Ceux qui ne sont pas contents parce que leur candidat n'est pas élu, je les comprends, mais mon rôle est de leur faire comprendre que casser les maisons ou autres, ce n'est pas ça qui fait construire le pays, mais nous devons nous asseoir, discuter pour voir comment ensemble nous allons gérer ce pays. Parce que j'ai dit que je fais un gouvernement d'union nationale, donc il ne s'agit pas de dire tel est battu, tel parti est battu. Non, pour moi, c'est tous les Guinéens qui doivent se donner la main. Donc je pense que les gens exagèrent beaucoup les problèmes ethniques en Guinée. J'ai toujours dit que les Guinéens veulent le changement et que ce qui va les déterminer, c'est le changement. Je crois que le vote a montré que c'est le changement réellement qui intéresse les Guinéens. Mais le vote a été aussi particulièrement ethnique. On a vu dans toute la région d'où est originaire Cellou Dalein Diallo, on a voté pour lui. Dans votre région, bien sûr, pour vous. Il faut remarquer que la Basse-Guinée a voté pour moi totalement, la forêt totalement. Je ne sais pas pourquoi vous voulez ramener l'élection au Malinké et au Peul. Donc les forestiers n'existent pas, les sous-sous n'existent pas. J'ai gagné quand même toutes les préfectures de Basse-Guinée sont bouquées, j'ai gagné toutes les préfectures de la forêt. Pourquoi vous voulez ramener toujours regardez le taux de participation en Haute-Guinée par rapport aux autres. Non, moi je pense qu'il faut cesser cette histoire de vouloir diaboliser la Guinée en opposant les Malinké au Peul. Mais la Basse-Guinée a voté pour moi, la forêt a voté pour moi. 4 communes sur 5 ont voté pour moi à Conakry. Mais ces communes ne sont pas monolithiques, ce n'est pas une ethnie qui habite là-bas. Je pense que les journalistes ne rendent pas service en présentant une image déformée de la Guinée opposition des Peul et des Malinké. C'est extrêmement grave. Parce que ça dit la Guinée n'est pas composée que de Peul et de Malinké. Donc les autres ethnies n'existent pas, si je vous comprends bien. En tout cas, on a vu un vote par groupe, par région. On l'a vu dans le décompte. Mais moi, je ne suis pas sous-sous, je ne suis pas forestier. Les forestiers de Soussou ont voté pour moi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Et il y avait des alliances, il y avait des Peuls dans mon alliance. Ba Ousmane est quand même le leader qui a remplacé sur radio. Agnarougi Bari et beaucoup d'autres, ce sont des Peuls. L'alliance arc-en-ciel couvrait toutes les ethnies de la Guinée. Alors je ne vois pas, si 3 régions sur 4 votent pour moi et la capitale vote pour moi, je ne vois pas pourquoi, s'il y a une participation de 67%, pourquoi on parle de vote ethnique. C'est-à-dire que vous avez mis un cliché sur la Guinée, il faut que ça soit cela. Ce n'est pas la réalité guinéenne qui vous intéresse, mais c'est faire rentrer la réalité guinéenne dans le cliché que vous avez construit.
Mais ça ne va pas. Vous avez beau qu'on se cliché, la réalité guinéenne finira par s'imposer. Ce n'est pas les clichés que les journalistes veulent imposer. La réalité guinéenne, c'est autre chose. Donc, pourquoi moi, je suis tranquille. J'ai toujours dit que les Guinéens voteront pour le changement et ça s'est vérifié. Mais bon, si les gens veulent mettre les clichés, c'est leur droit. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je sais que les Guinéens se donneront la main et que la Guinée va jouer le rôle moteur que la nature nous a destiné. Et votre adversaire malheureux, Cellou Dalein Diallo, conteste toujours les résultats. Quel message voulez-vous lui adresser? Mais je l'ai déjà dit, Sendou est un jeune frère, c'est un cadre guinéen, voilà, et j'entends du temps de la main pour qu'ensemble nous unissions nos forces pour développer ce pays. Je l'ai déjà dit, je l'ai répété, je le répéterai toujours. J'ai toujours dit que je fais un gouvernement d'union nationale. Je l'ai écrit dans mon livre. Ça fait des années que je défends le principe d'un gouvernement d'union nationale. J'ai même été jusqu'à dire qu'il faut pendant 2 législatures un gouvernement d'union nationale parce que la Guinée a de tels défis que nous n'allons pas perdre notre temps dans des oppositions stériles, mais au contraire, que chacun de nous, tout en gardant sa ligne d'ensemble, qu'on ait un programme minimum commun, parce que chacun aura sa ligne, mais au moins on aura un programme minimum commun qui est de sortir de la Guinée de cette situation de misère. Et ça, je pense que nous pourrons y réussir. Alors vous avez plusieurs défis, vous l'avez dit vous-même, une fois que vous serez à la tête de ce pays. Notamment, il y a l'extrême pauvreté dont souffrent beaucoup de Guinéens. Alors que le sous-sol est très riche, les Guinéens sont encore très très pauvres. Quelles vont être vos priorités? Vous savez, les gens parlent toujours de la Guinée comme scandale géologique. Pour moi, la Guinée, c'est d'abord un scandale agricole. Et je crois que les Guinéens ont besoin de 3 choses principalement aujourd'hui, l'eau, l'électricité et l'autosuffisance alimentaire. Je suis convaincu qu'en 2 ans, nous pouvons devenir autosuffisants en riz et en denrées de première nécessité, au lieu de gaspiller l'argent à subventionner l'importation. Mais le secteur minier pourrait être une ressource exceptionnelle pour ce pays, pour le développement de ce pays. On a les mines de fer du mont Nimba, le bauxite, la Guinée est le premier exportateur mondial, contient la première réserve mondiale de bauxite. Et pourtant, pour l'instant, ce secteur a été assez corrompu, n'est pas bien géré. Il y a eu des contrats qui sont très désavantageux pour la Guinée qui ont été signés. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce dossier-là ? Et moi, je vais faire une politique de refondation de la politique minière. Il ne s'agit pas pour moi de tel contrat ou tel contrat. Je vais faire une politique de la refondation minière, c'est-à-dire définir d'abord une politique nationale sur les mines. C'est à partir de cette politique nationale que nous allons voir ce que nous allons faire. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter un contrat ou un autre, mais c'est de faire une refondation de la politique minière. Comme les pays arabes ont fait une refondation de leur politique pétrolière. Vous savez, au début, les pays arabes, c'est les 7 sœurs, les grandes compagnies qui exploitaient, mais ensuite, ça devient leur propriété. Donc, pour moi, je ne m'intéresse pas au contrat. Je m'intéresse d'abord quelle doit être la politique minière que la Guinée doit mener pour tirer le maximum de bénéfices de ces mines. Je vois que cette année, les mines ne rapportent que 100 millions de dollars, alors que normalement, uniquement avant de signer le contrat, nous pouvons avoir au moins 6 milliards de dollars. Donc, il faut d'abord avoir une véritable politique minière. C'est dans le cadre de cette politique-là que nous allons discuter maintenant. Mais c'est une politique nationale et une refondation qui va permettre à la Guinée d'être maîtresse de ses mines, comme les pays arabes sont maîtres aujourd'hui de leur pétrole. Alors, Monsieur Condé, avec votre élection, c'est l'armée qui cède le pouvoir à un civil. Est-ce que, selon vous, cette armée peut encore être une source de déstabilisation? Est-ce qu'il y a vraiment une réforme de l'armée qu'il faut poursuivre et même engager? Je pense que le président Sekouba a clair, il a parlé aux militaires et les militaires l'ont écouté. L'armée ne pourra pas être facteur de déstabilisation, mais l'armée aujourd'hui est abandonnée, les gens sont mal payés, ils n'ont pas ça, etc. Nous allons reformer l'armée avec l'aide. Déjà, les États-Unis, l'Union européenne et la France se sont engagés à nous aider à reformer l'armée. Nous allons reformer l'armée en faisant une armée performante, en permettant aux militaires, soldats comme officiers d'avoir un salaire décent, d'avoir des logements, au moment d'aller à la retraite, d'avoir une retraite décente, comme les civils d'ailleurs, qui leur permet de vivre normalement. Il faut qu'ils aient accès au logement à travers les locations-ventes. L'armée guinéenne a été une armée qui a fait la fierté de l'Afrique. Nous avons participé à la libération de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau. Nous avons participé à la mission des Nations Unies en 1960 au Congo Léopoldville à l'époque. Donc nous allons... Mais c'est la même armée qui est là. C'est parce que les gouvernements ont abandonné l'armée. Moi, j'entends faire de l'armée un des piliers du développement économique. Et vous verrez que d'ici quelques années, on parlera de l'armée guinéenne avec beaucoup de fierté. Mais l'armée ne peut être en aucun cas un facteur de déstabilisation. C'est parce que l'armée a été abandonnée. On n'a pas voulu l'aider à se former, on n'a pas voulu l'équiper.
Et on n'a pas voulu construire les camps, il n'y a pas d'académie, les militaires ne font même pas, il n'y a pas de parcours du combattant, etc. Donc nous allons permettre aux jeunes d'avoir une véritable formation et d'avoir accès à la connaissance, de participer effectivement aux épreuves pour être de véritables militaires. Et nous allons créer une académie militaire et développer la coopération avec les autres pays dans le domaine militaire. Mais nous aurons notre propre académie qui nous permettra de former des militaires tout en envoyant d'autres dans les académies des grandes puissances. Mais l'armée, en aucun cas, je n'ai aucune inquiétude. L'armée a voté pour moi à presque 80% parce qu'ils savent que je vais reformer l'armée, mais que ça sera une véritable armée digne de la Guinée. Alors vous avez longtemps vécu en exil en France, vous avez noué des relations avec de nombreuses personnalités. Bernard Kouchner, le désormais ancien ministre des Affaires étrangères, est l'un de vos amis. Qu'est-ce que vous attendez de Paris, de vos relations avec la France? Michel Alliot Mario aussi est une promotionnaire. J'étais ensemble à la fac, nous avons enseigné ensemble, on se connaît très bien. J'ai fait mes études en France, j'ai fait Sciences Po, donc je connais aussi bien les gens de droite que de gauche. Et la Guinée a une longue tradition de coopération avec la France. J'entends renforcer la coopération avec la France, mais aussi avec les autres pays, particulièrement avec les pays émergents. Le problème est d'avoir tous les pays qui peuvent aider la Guinée dans son développement sont les bienvenus. Évidemment, nous avons beaucoup d'affinités avec la France, la langue, l'histoire, etc. Mais il n'y a pas que la France, tous les pays qui peuvent participer au développement de la Guinée, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, la Chine ou l'Inde, seront les bienvenus. Monsieur Alpha Condé, merci beaucoup de nous avoir reçus ici chez vous à Conakry. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur France 24.